Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 21 septembre 2015 du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Avant d'aller plus loin, je vais demander s'il y a des questions dans la salle. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous proviennent probablement du cégep de Saint-Félicien. Mon petit doigt me dit que c'est des étudiants de Patrice Bouchard, notre ancien confrère. Alors, si vous avez des questions à poser sur l'ordre du jour, je peux vous le permettre à ce moment-ci. Sinon, plus tard, il y aura une autre période. Alors, il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour au moment où on se parle. Sentez-vous bien à l'aise? Très bien. Alors, sans plus tarder, j'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. On poursuit avec le prochain point qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 août 2015. Je propose d'accepter le procès-verbal tel qu'il nous a été présenté, M. le maire. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain qui est un rapport de service de finances, liste des dons et subventions. Oui, M. le maire, est-ce que ça a été vérifié par mes confrères, Mme Bergeron, M. Rousseau et Mme Gagnon, directrice des finances? On parle d'un montant de 6 075 $. C'était quelques-uns. Exemple, pour les Jeux du Québec, on a envoyé un montant de 250 $. Également, la table régionale de concertation des aînés, on a acheté un billet de 25 $. Ici, on dit porteur de musique, une commandite, un don pour nos gens des aînés de 450 $. Ça a lieu à la Galerie des Érables, à la résidence de la Galerie des Érables. Ensuite de ça, ici, on parle de recrutement, loisirs et sports, offre de partenariat, les grands talents au secondaire, on donne un montant de 250 $. Également, tournoi de golf, tournoi bénéfice, deuxième versement, on parle de 4 500 $. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, pour un montant de 6 075 $, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de service finances, adoption de la liste des comptes à payer et payés du mois de juillet 2015. Oui, j'aimerais spécifier, M. le maire, que je me suis retiré des discussions. Merci, M. Cloutier. Alors, il sera inscrit au procès-verbal que M. Pascal Cloutier s'est retiré lors de cette discussion. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, ce sont des comptes payés et à payer du mois de juillet 2015 selon la liste qui a été déposée aux membres du Conseil. Il y a eu une consultation de M. Rousseau, moi-même et Mme Suzy Gagnon, directrice des finances. Alors, les comptes à payer sont de l'ordre de 1 468 184 $ et 84 sous. Les comptes à payer sont de 276 437 $ et 17 sous, pour un montant total d'1 744 622 et 1 sou. Alors, on recommande donc l'adoption de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2015 et les comptes payés. On en certifie aussi la disponibilité des fonds. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point qui est un rapport de service finances autorisé le versement final d'une subvention pour l'acquisition d'immobilisation du club nautique de Dolbeau-Mistassini. M. Cloutier. Oui, on se rappelle, M. le maire, qu'au budget 2015, on avait accordé une subvention de 20 000 $ au club nautique. Donc, on a versé ça par tranche. Et là, on verse la dernière tranche de cette subvention-là, qui est pour la construction et l'installation de toilettes sur le site. Donc, on parle, les factures qui ont été déposées, c'est un montant de 8 582 et 21 avant taxe. Mais nous, sous la subvention, il restait 7 020 donc, à verser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, dans le fond, je recommande donc au Conseil d'autoriser le versement final de la subvention accordée au club nautique de Dolbeau-Mistassini au montant de 7 020. Cette subvention est prévue au budget 2015. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit avec le 6e point qui est un rapport de services travaux publics achats en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses. Oui, M. le maire, c'est des dépenses qui étaient déjà prévues au budget. Puis comme vous avez mentionné, donc le directeur des travaux publics est autorisé à signer ces telles dépenses-là, selon la politique. Pour en nommer quelques-unes, il y a eu l'abattage d'arbres qui est un montant de 4 880 $, plutôt, excusez-moi. Puis le matériel informatique pour 2 074 $. Il y a eu aussi des cartouches d'imprimante pour un montant de 618 $.
Et aussi l'installation de la borne électrique qui s'est faite dans le stationnement de l'Hôtel de Ville pour un montant de 2 298 $ qui fait un total, avec autre chose aussi, ça c'était juste quelques-uns, pour un montant total de 19 261 $ 85 sous. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Elle a ouvert la porte aussi en parlant de notre borne électrique. Je vais vous faire remarquer que la ville de Dolbeau-Mistassini, conjointement avec ses consoeurs de Saint-Prime, Roberval, Saint-Félicien et Alma, il y aura une conférence de presse tenue à Saint-Félicien pour l'inauguration de ces bornes électriques qui sont d'ailleurs situées ici de chaque côté de l'Hôtel de Ville, une qui est dirigée pour le public en général et une pour les employés de ce côté-ci. Alors, la ville de Dolbeau-Mistassini aussi est dans le vent, comme on peut dire. On est très branchés. Alors, demain, à Saint-Félicien, il y aura une conférence de presse où on annoncera nos couleurs. Le prochain... Est-ce que j'ai fait voter, monsieur? Oui. Oh. Alors, sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit. C'était pour voir si M. Côté était... Et il suivait. Numéro 7, rapport de service travaux publics sulfate d'aluminium regroupement UMQ. M. Rousseau. Oui, c'est ça. C'est dans le but d'autoriser l'UMQ à nous représenter pour un appel d'offres d'achat regroupé de produits chimiques, spécifiquement sulfate d'aluminium. Donc, il y a différentes considérants, mais les frais de gestion qui vont s'appliquer suite à cet achat regroupé-là vont être de 1,6 % de nos achats, ce qui va représenter environ 830 $ annuellement. Il y a eu un responsable chez la firme, le fournisseur de l'UMQ, qui a vérifié si, oui, c'était pertinent de participer à un achat regroupé, et c'est évident qu'on va sauver en étant membre de cet achat regroupé-là. Donc, les recommandations, c'est que la ville de Dolbeau-Mistassini confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ couvrant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés pour le sulfate d'aluminium nécessaires aux activités de notre organisation municipale, que des contrats d'une durée de 2 ans ou plus, une année supplémentaire en option pourrait être octroyée selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la ville de Dolbeau-Mistassini confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat, et si l'UMQ adjuge un contrat, la ville de Dolbeau-Mistassini s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, et que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la ville de Dolbeau-Mistassini s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée, et que la Ville aussi reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles qui sont non membres, et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics, reconduction, entretien hivernal, accès difficile. Oui, M. le maire, la demande était faite par notre directeur des travaux publics. Nous sommes à la 3e année du contrat, alors la dernière année. Alors, on parle d'une augmentation de 10 % versus 2014-2015. Alors, nous recommandons la reconduction du contrat pour la 3e année telle que spécifiée au devis du contrat. Entretien hivernal des accès difficiles. Entre autres, les accès difficiles, je pense qu'on parle de secteur Vauvert, dans ce coin-là. Là. Je pense différents endroits. Du Main-Beauchesne. Pardon? La rue du Main-Beauchesne. Quartier du Main-Beauchesne. En montant à Sainte-Marguerite. Ah, OK. Les secteurs, là, ce qu'on appelle plus spécifique. Là, les endroits où nos équipements ne peuvent pas aller. OK. Alors, c'est ça. Alors, nous recommandons déneigement JPR incorporé pour un montant de 35 875,35 $, taxes incluses. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote. Merci tout le monde. On poursuit au prochain point, qui est le 9e point, qui est un rapport de service travaux publics, reconduction, entretien hivernal, trottoir, secteur Mistassini.
Oui, c'est un rapport qui émane de M. Denis Boilly, ingénieur, directeur des travaux publics. Alors, c'est pour approuver la troisième année du contrat d'entretien hivernal des trottoirs du secteur Mistassini. Alors, c'est une augmentation de 5 par rapport à l'année 2014. C'est un montant au devis qui est de 17 751,50 et c'est l'entreprise Joël Gobin Incorporée qui détient ce contrat-là. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point qui est un rapport de service, travaux publics, encore une fois, c'est accepter le règlement à l'amiable avec Construction MG pour des travaux dans le chalet locatif numéro 9 à Vauvert-sur-le-Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire, donc c'est suite à un dégât d'eau qui s'est produit dans le chalet numéro 9. Donc, après vérification, nous sommes aperçus que le bris avait été causé par un clou qui avait été enfoncé dans le réservoir à eau chaude lors de la construction. Donc, la preuve de la responsabilité était faite. Donc, l'entrepreneur nous a offert un règlement. Donc, considérant qu'il faut tenir compte d'une certaine dépréciation, le montant offert nous semble raisonnable. De ce fait, nous recommandons d'accepter le règlement, dont un chèque de 8 368,19 des assurances et une facturation de 1 000 à faire à Construction MG, pour un total de 9 368,19 à recevoir versus des coûts de réparation qui étaient évalués à 10 409,11 taxes nettes. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission réserve abrasif. Oui, Monsieur le maire, c'est l'achat de l'abrasif pour la période hivernale. Donc, la Ville a procédé sur invitation. Il y a 5 compagnies qui ont été invitées. Le plus bas soumissionnaire, c'est Logistique Unibec Incorporée pour un montant de 9,41 $ la tonne. Donc, ça se trouve être compris avec le transport. La quantité demandée, nous autres, pour ce que ça attend d'utiliser pour l'hiver, c'est environ 4 000 tonnes, ce qui correspond à peu près à 34 360 $, incluant les taxes nettes. Là. Ça, c'est ce qu'on avait prévu au budget. Ce qu'on a payé l'année dernière pour la tonne, on avait payé 9,47 la tonne. Ça veut dire que cette année, gare à 9,41, on a quand même un montant plus bas. Donc, nous recommandons le plus bas soumissionnaire conforme, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, Logistique Unibec Incorporée, avec l'option 1, c'est-à-dire l'abrasif AB-10, fourni et livré au montant de 9,41 $ la tonne, taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, inspection du système de levage. Ça, c'est à la salle de spectacle. La parole à M. Rousseau. Oui, en effet, ça concerne l'inspection du système de levage à notre très belle salle de spectacle. Vous savez, c'est une inspection qui doit être faite par des firmes reconnues. Donc, on est procédé sur invitation pour justement pouvoir faire ces entretiens-là, ces inspections-là. Seulement une firme a soumissionné, qui est la firme Équipement Théâtre GC Limité à la salle pour un montant de 7 760,81 $. C'est sûr qu'on avait prévu au budget un montant moindre, 3 500 $. Mais compte tenu que, bon, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, peut-être qu'ils en profitent pour mettre un petit peu plus cher quand ils font des soumissions. En tout cas, on n'est pas bien avec ça. Donc, moi, je recommande quand même l'octroi au seul soumissionnaire conforme, soit Équipement Théâtre GC Limité, pour un montant de 7 760 $. On fait la proposition. Merci. Sur cette proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est l'adoption du rapport annuel de 2014 du service de sécurité incendie, secteur Est, la MRC, Maria-Chapdelaine. M. Savard. Monsieur le maire, on parle d'une conférence de presse qui a eu lieu jeudi 3 septembre, ici en bas à la caserne. Alors, comme annuellement, ils font un tour, il faut faire le dépôt, alors c'est pour le dépôt du rapport annuel. On a parlé que peut-être il y avait une augmentation de pourcentage de fausses alertes. Je ne sais pas si M. le maire peut rajouter des choses là-dessus. Il y a peut-être là-dessus que... Au préalable, il y avait des fausses alarmes, mais il n'y avait pas de pénalité qui était rattachée à ça. Et maintenant, on a décidé de sévir, c'est-à-dire qu'à la 3e alarme, fausse alarme, il y a une charge qui va arriver directement chez le citoyen, une charge de 250 $. On a eu des institutions ici en ville qui sont arrivées à la 4e fausse alarme. Vous savez que là, ça déplace, comme dirait l'expression, toute la cavalerie sur place. Et quand on constate
qu'il n'y a pas d'incendie, puis c'est à cause d'un problème du système d'alarme. Alors, il faut sévir parce que c'est des coûts. Alors, c'est un peu ce qui est ressorti là, de la conférence de presse qu'on a donnée là-dessus. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, j'en fais le dépôt, alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est désignation de 2 représentants élus et ou employés de la Ville et d'un représentant du public au sein du conseil d'administration du nouveau centre civique. Mme Bergeron. Oui, c'est suite à la rencontre qui s'est tenue mardi le 15 septembre au centre civique. Il y a eu une assemblée générale des membres. La Ville désigne 2 représentants au sein du conseil d'administration. C'est M. Claude Godbout, directeur des loisirs, M. Frédéric Lemieux, directeur général. Et le représentant du public sera M. Junior Junot. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un compte-rendu du CCU tenu le 1er septembre 2015. 4.1, PIA Centre-Ville, rénovation façade du côté de la rue des Érables, 1230 boulevard Walberg. La parole à M. Cloutier. Oui, c'est une demande qui était déposée le 24 août 2015. Donc, évidemment que l'immeuble est situé dans une zone où il y a des règlements. Il y a eu des documents et des informations qui ont été déposées, là, entre autres sur tout ce qui va être fait là, au niveau des modifications de la bâtisse. Malgré tout ça, on a jugé à la fin que oui, c'est correct, mais il manque quand même un complément d'information. Donc, il est proposé de recommander au Conseil d'accepter le dessin à titre indicatif préparé par Audrey Prévost, décoratrice du matériau Luc Doucette de Normandin, reçu du service d'urbanisme le 24 août 2015, sous réserve des conditions suivantes. Que le projet d'enseigne soit élaboré et soumis pour approbation. Point 2, que des précisions supplémentaires soient données concernant les clapets muraux extérieurs, les mâts électriques ainsi que la cheminée extérieure. Et le point 3, que les couleurs exactes des matériaux de revêtement extérieur soient précisées. Donc, évidemment que c'est toujours le fun quand on fait ces devantures-là. Je pense que ça commence à devenir intéressant comme coup d'œil en arrière du maire. Oui. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Puis avant de me demander le vote, c'est que de plus en plus, on voit que les gens améliorent leur commerce. Puis c'est l'ensemble des citoyens qui en profitent. Puis on est très heureux de montrer quelque chose d'intéressant. Puis on sait qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent au centre-ville. Alors, on est bien heureux, le conseil de ville, de voir la tendance. Alors, sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est encore une bonne nouvelle. Un CCU tenu le 1er septembre 2015, 4.2, PIA Centre-Ville, 1780 rue des Mélèzes. Je laisse la parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire. Le 25 août dernier, M. Christian Paradis, qui est chargé de projet, a déposé au nom de la compagnie 2965-4563 Québec Inc., qui est une compagnie qui appartient à M. Jacques Lapointe, des esquisses préliminaires afin de transformer puis de rénover l'immeuble situé au 1780 rue des Mélèzes en restaurant Saint-Hubert Express. C'est derrière le McDonald's. Donc, considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties à un règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le PIIA, considérant que M. Paradis a déposé tous les documents requis qui permettaient une bonne compréhension du projet, et aussi qu'après l'analyse des documents déposés, les membres du CCU ont eu quand même des petites modifications à faire. Il s'agissait d'une transformation d'un bâtiment existant en passant par la démolition d'une section de 20 par 40 en façade, qui aurait une transformation de la partie restante en restaurant Saint-Hubert Express qui donnerait 82 places avec service à l'auto donnant sur la rue des Mélèzes. Donc, malgré tout ça, il y a eu des petites choses qu'il fallait quand même corriger. Et il y a eu d'autres dépôts qui se sont faits après le 25 août qui précisaient les stationnements. Il y avait des choses aussi sur les enseignes. Il y avait le service à l'auto, puis il y avait le débarcataire de marchandises. Donc, cependant, le Conseil recommande avec certaines réserves que d'enlever les 2 stationnements aménagés dans l'îlot en bordure de la rue des Mélèzes, et aussi que les enseignes placées sur le plan devront faire l'objet de compléments d'information afin d'être traitées ultérieurement, et que les précisions soient obtenues sur le fonctionnement de la réception de la marchandise, et qu'aussi que l'information soit obtenue sur le fonctionnement du service à l'auto. Donc ça, c'est les réserves que la Ville se fait à préciser. Donc, mais quand même, on a fait accepter le projet pour ne pas retarder le départ du projet, de commencer la construction. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Alors, on est très heureux de l'arrivée d'un nouveau commerce dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini. Alors, c'est une très bonne nouvelle là, pour le secteur. Et sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci.
Évidemment, il y a des petites choses à corriger, mais il y a, dans le fond, c'est des petits détails, des fins détails. Je pense que ça n'empêchera pas l'arrivée de ce type de commerce situé dans le secteur où il y en a déjà quelques-uns. Je pense que les gens sont très heureux de cette nouvelle. Le 17e point, qui est un compte rendu, encore une fois, du CCU, c'était une grosse soirée, ça, le 1er septembre 2015, PIA Centre-Ville, 1400 boulevard Walberg, place du marché Walberg. Monsieur Rousseau, un peu d'informations? Oui, en effet, comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, on a des bonnes nouvelles au niveau des immobilisations. C'est ainsi, c'est assez heureux d'entendre ça. Donc, ce projet-là, justement, c'est place du marché Walberg, qui est situé au 1400 boulevard Walberg. Je vais vous lire un peu les considérants. Considérant que le 25 août 2015, M. Jacques Lapointe, représentant la compagnie 91-73-7452 Québec Inc., a déposé un projet de rénovation de la façade des promenades du boulevard donnant sur la 6e avenue et la construction d'un édifice multifonctionnel de 5 étages comportant un stationnement souterrain de 30 espaces, un local commercial, des suites administratives et 18 unités de condo. Considérant que la Ville a adopté le 31 août 2015 une résolution pour la mise en vigueur du règlement intitulé « Règlement régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble », considérant que ce règlement a pour objet de permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à certaines dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur, considérant que le requérant a déposé avec sa demande les documents exigés à l'article 10 du règlement, considérant que les membres déclarent que ceux-ci permettent la bonne compréhension du projet, considérant qu'en vertu des articles 12 et 13 du règlement 1613-15, le comité consultatif d'urbanisme doit évaluer la demande et faire ses recommandations en fonction des critères applicables au projet particulier énoncés au chapitre 3 du dit règlement, considérant que le projet est admissible puisque celui-ci n'est pas situé dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou en zone agricole permanente, considérant que le comité consultatif doit faire ses recommandations en fonction des critères d'évaluation, entre autres, le projet rencontre les objectifs du plan d'urbanisme, à savoir favoriser une amélioration de la vie, de l'activité commerciale et de services, de même que l'ambiance urbaine et commerciale à l'intérieur du centre-ville, privilégier une consolidation et une concentration de la trame commerciale à proximité du centre-ville dans une perspective de contribution à son achalandage, préconiser une amélioration de la qualité de l'aménagement urbain et des espaces commerciaux, concentrer le développement résidentiel le plus près possible des services urbains. Donc, le projet est conforme au schéma d'aménagement de la MRC ainsi qu'à son document complémentaire. Le projet présenté s'inscrit dans les efforts déployés par la Ville pour assurer un développement harmonieux tout en augmentant les services à sa population. Les usages proposés sont compatibles avec ceux du centre-ville. Le projet, avec son envergure, sa volumétrie, son implantation, s'intègre harmonieusement avec le milieu environnement. Pour avoir vu un peu qu'est-ce que ça donnait comme vision, c'est très intéressant. Les matériaux proposés sont de qualité supérieure et contemporaine, ce qui rehaussera l'apparence architecturale du secteur, considérant que le bâtiment est existant et vacant depuis plusieurs années. L'emplacement du nouveau bâtiment sera adjacent à la voie publique et à une aire de stationnement public, ce qui ne devrait pas augmenter les inconvénients sur l'environnement. Toutefois, le comité désire que la Ville s'informe sur la gestion des déchets et ordures pour ce complexe commercial. Je pense qu'on en a discuté, c'est ce qui va être fait. Le projet présenté aura des répercussions sur l'achalandage et la circulation au centre-ville et particulièrement sur la 6e avenue. Toutefois, celui-ci ne va pas à l'encontre des plans préliminaires pour le réaménagement du centre-ville et des axes routiers préparés par la firme d'urbanisme Plania. Toutefois, l'aménagement d'un stationnement public sur le terrain vacant situé à l'angle de la 6e avenue et de la rue des Érables permettrait de réduire la problématique du stationnement relatif à ce projet. On sait qu'il y a un terrain vacant à proximité. La réalisation de ce projet devrait permettre aux intervenants concernés
propriétaires, voisinage, municipalité d'atteindre un équilibre entre l'intérêt individuel et collectif. Donc, en conséquence, il serait proposé de recommander au conseil municipal d'accepter le projet déposé, tout en laissant le soin aux membres du conseil de discuter avec le promoteur, puisqu'il n'y a pas été précis sur certains éléments, à savoir la signalisation et l'affichage pendant la réalisation des travaux, la gestion des déchets, la gestion de la circulation et des stationnements, la sécurité et la salubrité des lieux, les opérations et les activités sur le site et à proximité, la servitude de passage et d'empiètement et l'affichage. Donc, tous ces points-là seront discutés avec le promoteur. Mais écoutez, c'est un très, très beau projet là, qui nous est apporté. Je pense que le CCU a fait un très beau travail d'analyse, puis moi, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau. Si je peux ajouter un commentaire, il y a une belle collaboration entre la direction générale, le service d'urbanisme, l'AMRC. C'est un projet qu'on travaillait depuis un certain nombre de mois. On est très heureux d'annoncer aujourd'hui que ça va de l'avant. Évidemment, ça n'aura pas lieu demain matin, là, mais dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, vous êtes en mesure de constater un chantier d'une dimension assez impressionnante. Et le résultat, d'après ce qu'on a vu dans les esquisses, ça va donner tout un coup d'œil au secteur et en plus, ça va redonner aussi de la vie dans ce quartier-là. Surtout qu'il va y avoir une petite épicerie à l'intérieur. Donc, je pense qu'il y avait des gens qui entendaient parler des rumeurs. Là, on vous dit qu'on est parti d'avant avec ces projets-là. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous pour le vote de ce côté-là aussi. Oui, vous êtes en faveur? Oui, les filles aussi. Vous êtes en faveur? Alors, sur cette proposition, votre vote? Ah, OK. Oui. Vous étiez en discussion. Je pense que de ce bord ici, on est plus vite qu'eux autres. C'est pas de problème. C'est juste En une autant qu'on a une ajouté dans le impression. Une impression. Le prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, lumière d'exposition d'œuvres d'art. Daniel Savard, à la parole. Oui, Monsieur le maire, comme tout rapport qui provient de la salle de spectacle, la majorité des rapports, souvent, c'est de la spécialité. Alors, souvent, malheureusement, ça fait partie de la game, mais c'est des gens de l'extérieur. Alors, ça a été fait sur invitation. Alors, nous recommandons l'octroi du contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit LSM en bio-créateur pour un montant de 1655,64. Alors, j'en fais la proposition, M. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est rapport de service travaux publics. Travaux, boulevard panoramique, ministère des Transports. La parole à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport daté du 10 septembre 2015 provenant de Mme Stéphanie Noël, adjointe administrative au service des travaux publics. Alors, c'est pour confirmer le paiement à recevoir du ministère des Transports. On sait qu'il y a eu des travaux au mois d'avril dernier, des travaux d'urgence sur le boulevard panoramique suite à l'affaissement des infrastructures. Alors, cette portion de route-là appartient au ministère des Transports, puis on a eu l'autorisation de M. Alain Poirier d'effectuer les travaux et de les facturer acquis de droit par la suite. Alors, suite à la réception de notre facture, le ministère demande donc de confirmer le tout par résolution. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert, pour un montant de 5 238,62 taxes incluses, de faire parvenir au ministère des Transports ce dit montant. Merci beaucoup. C'est la partie du boulevard qui avait cédé là, au courant de l'hiver passé. Alors, c'est un peu ça. Il faut faire une résolution pour qu'ils nous repayent. Enfin, c'est fait comme ça. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, contrat C-2266-2015, vêtements d'hiver. M. Cloutier. Et oui, il va y avoir encore un hiver, donc... Il nous annonce. Monsieur Météo vient de parler. Donc, il y a eu deux soumissionnaires qui ont déposé. Il y en a eu un qui... les deux ont été jugés conformes. Donc, nous recommandons le plus bas soumissionnaire conforme, soit Variété LCR incorporée pour un montant de 3 806,54, taxes incluses. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous, même si on aura un hiver. Le prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission contrat C-2258-2015, prise d'eau potable, air de protection et vulnérabilité. Mme Néron. Oui, M. le maire, on a procédé sur invitation pour ces soumissions-là de prise d'eau potable. Il y a 3 compagnies qui ont été invitées, seulement 2 ont répondu. Le plus bas soumissionnaire, c'est Englobe Corporation, pour un montant de 8 623,13 $.
Ce montant, c'est un mandat que l'on donne à un hydrogéologue qui consiste à délimiter les eaux des rivières afin de permettre aux normes des bassins versants des eaux de surface telles que demandées par le ministère. On sait que c'est une exigence du ministère. Donc, comme je vous ai mentionné, le plus bas soumissionnaire, c'est Englobe Corporation, pour un montant de 8 623,13 $, taxes inclus. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Rapport d'analyse de soumission, toiture, bâtiment, prise d'eau brute. M. Rousseau. Oui, c'est une demande qui nous vient des travaux publics concernant la réparation de la toiture de la prise d'eau Amel. Sur invitation, 2 compagnies ont été invitées, LR et PY Incorporé et Toiture Gilles Veilleux. Le plus bas soumissionnaire étant Toiture Gilles Veilleux Limité pour un montant de 13 337,10 $. Donc, j'en fais la proposition qu'on recommande d'accepter le plus bas soumissionnaire, donc Toiture Gilles Veilleux. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain qui est une autorisation, autoriser le versement d'un prêt sans intérêt de 360 000 $ au Centre civique de Delebeau-Mistassini, conditionnel à l'approbation du MAMO. Autorisation de signature. M. Savard. Oui, M. le maire, comme Mme Jérôme disait tout à l'heure, la semaine passée, il y a eu une rencontre au Centre civique. En fin de compte, une belle rencontre en passant que j'ai assisté. Je pense que ça a été bien reçu par les membres, puis je pense que les membres on embarque dans le projet, puis on sort un projet, là, en fin de compte, de la consolidation des dettes, tout ça ensemble. Là, je pense qu'il y a une belle équipe qui a été formée, puis qui ont... Le futur du Centre civique est vraiment positif, parce que je pense que les membres sont ouverts, puis sont prêts à embarquer dans ça pour réussir à remettre le Centre civique sur pied. Alors, comme M. le maire vient de dire, conditionnel à l'approbation du MAMO, ben alors on autorise un versement d'un prêt sans intérêt de 360 000 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Si vous voulez rajouter d'autres choses. Oui, merci. Alors, sur la proposition, évidemment, on doit, évidemment, après l'approbation du MAMO, il y a l'autorisation des signatures, j'ai oublié de mentionner. Alors, aussi, c'est qu'on devient les créanciers hypothécaires de premier rang dans cette chose-là. Donc, ça s'est passé la semaine passée, la rencontre. Puis, comme le disait M. Savard, effectivement, il y avait une belle ambiance, puis les gens se sont regaillardis et on espère que ça va aller pour le mieux. Alors, sur la proposition de M. Savard concernant ce prêt, je vous demanderai votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit. Au dernier point à l'ordre du jour, ou l'avant-dernier point, en fait, excusez, Madame Gagnon, j'allais vous oublier, rapport, c'est-à-dire règlement à l'amiable, dossier du 250 15e avenue Delebeau-Mistassini, un vieux dossier. Madame Bergeron. Oui, c'est un règlement à l'amiable là, qui est intervenu entre des anciens propriétaires là, du 250 15e avenue. Alors, la ville est impliquée, puis ce règlement-là, ce que ça dit, c'est que nous, à l'intérieur de ce règlement-là, on doit verser 13 000 $ pour conclure, là, fermer ce dossier-là. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On n'a pas d'autre chose à ajouter. C'est réglé. Parfait. Le prochain point, qui est un dépôt de la deuxième étude budgétaire, et c'est Mme Gagnon qui va nous entretenir savamment. Donc, en deuxième étude budgétaire, cette étude budgétaire-là est faite en date du 30 juin 2015, qui est faite en collaboration avec tous les directeurs de services. Une étude budgétaire, je le répète, c'est dans le fond une projection des résultats pour l'année 2015. On a pour une période qui est de janvier à juin qui sont les résultats réels et on estime dans le fond la deuxième période de l'année. Donc, les résultats en date du rapport laissent entrevoir un surplus budgétaire pour l'année 2015 d'environ 305 580, qui est dans le fond attribuable à des revenus de fonctionnement qui vont être supérieurs pour un montant de 577 051, ce qui représente une augmentation par rapport au budget de 2,6 % et qui se traduit aussi par des dépenses qui seront plus élevées de 569 471, qui se traduit à un pourcentage de 1,2 %. Si on va un petit peu dans le détail, sans ramener tous les points,
Au niveau des revenus, c'est principalement l'augmentation est due par des droits de mutation qui vont être plus élevés. On anticipe là, des montants de 200 de 211 000 qui sont reliés à des transactions immobilières importantes là, qui ont eu lieu cette année. Quelques autres augmentations, là, mais moins importantes, telles que des taxes foncières ou encore des compensations. Mais principalement, dans les revenus, là, il faut retenir, c'est les droits de mutation. Au niveau maintenant des dépenses, on a quelques points qui expliquent la hausse des dépenses de tout à l'heure de 269 000. Principalement, on peut parler d'un montant de 72 000 en réclamation, dommages et intérêts. Et aussi, on peut répéter ce que j'avais dit aussi en première étude budgétaire, là, qui se trouve être la hausse dans l'ensemble des postes de réseau souterrain aqueduc. Vous savez, la période hivernale du mois de janvier jusqu'à avril a été très froide et malheureusement, ça a causé beaucoup de tracas, là, surtout là, à des propriétaires ainsi qu'à nos réseaux d'aqueduc. Donc, ça a amené beaucoup d'interventions. On parle d'un dépassement de 139 000 dans le budget là, par rapport là, aux années antérieures. C'est principalement des dépenses en location de machinerie, pièces et accessoires ainsi que main-d'œuvre pour un total de 139 000 Il y a d'autres petites augmentations. Si on parle dans le fond, le centre touristique Vauvert, on parle d'un dépassement de 46 000 $ pour l'opération, parce qu'il faut savoir qu'en 2015, le centre touristique au niveau de la restauration, ça a changé. On était sans concessionnaire, donc c'est la restauration qui était assurée par la Ville avec le service de la SGE. Oui, il y a des dépenses supplémentaires, mais il y a des revenus supplémentaires aussi. Ce n'est pas nécessairement là, un dépassement là, de 46 000 $. On parle, je pense, d'un dépassement de 13 000 $. Et dans le fond, ce qui nous amène à l'évolution prévisible de l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. En début d'année, on avait un excédent qui se situait à 1 197 246 $ avec le surplus anticipé qui est de 307 580 et l'affectation qui a été faite au budget de 264 000 pour l'équilibrer. On peut prévoir qu'à la toute fin de l'année 2015, on va se situer avec un excédent de fonctionnement accumulé non affecté de 1 240 826 $. C'est ce qui termine la deuxième étude budgétaire. Merci, Mme Gagnon. Prochain point à l'ordre du jour. Est-ce que c'est des questions avant? Non, on fait la clôture. La motion de félicitations de Charles? Ah oui, ça a raison. Émotion. Oui, on voudrait souligner, je vais le faire, c'est souligner en fait une motion de félicitations pour le challenge cycliste qui s'est tenu pour une deuxième fois ici à Debout-Mistassini. Challenge cycliste, c'est la plus grande cyclo-sportive fédérée au Québec. Il y avait plus de 200 participants qui étaient ici la fin de semaine de la fête du travail. C'était un succès d'organisation. Ça a été des belles retombées intéressantes monétairement pour le milieu. Alors, je voudrais sans plus tarder féliciter Stéphanie Noël, qui est la présidente de cette organisation, ainsi que M. Paul Morel, qui a travaillé très fort sur ce projet. Les dons recueillis ont été remis à la maison Colombe-Veilleux. Et on sait que David Veilleux, le petit-fils de Mme Colombe-Veilleux, était sur place encore une fois pour accompagner tout le peloton pour faire le tour du lac Saint-Jean. Je vous rappelle que David Veilleux est le seul Québécois à avoir complété le Tour de France. Alors, on est très honorés, encore une fois, de sa présence et c'est une belle organisation, encore une fois. Alors, je voulais les féliciter. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres sujets à l'ordre du jour, je demanderai, avant la période de questions venant de la salle et des journalistes, je demanderai la proposition de la clôture de la séance. Oui, M. le maire, oui. Avec plaisir. C'est en fait la proposition. Bon, alors merci pour la proposition. Non, c'est très bien. Alors, ça complète en fait cette rencontre, cette réunion régulière du Conseil de ville. Et sans plus tarder, je vais demander aux étudiants et étudiantes dans la salle s'ils ont des questions se rapportant à ce qu'on a discuté. Ne soyez pas gênés, il y a un microphone si vous voulez venir vous exprimer. Non? Je saluerai M. Bouchard de notre part. Et maintenant, c'est notre fidèle journaliste qui tient le fort toujours,
Monsieur Jules Simard. Ça n'a pas été dévoilé, mais c'est un investissement majeur. Je ne peux pas en dire plus. Il faudrait demander au propriétaire lui-même. Là. Ah. L'homme de peu de mots. C'est un homme de peu de mots, mais c'est un homme qui quand même travaille beaucoup dans le milieu. À l'œil comme ça, je ne pourrais pas me lancer un chiffre, mais... Ça complète votre question, monsieur? Bon. Alors, sur cette dernière question, il ne reste plus rien qu'à vous saluer et à vous revoir dans 21 jours. Merci beaucoup et à la prochaine.